Tis, Medni. Bonjour, donc je m'appelle Redouane Esbanti, je suis le directeur d'antenne de Radio FM+, qui est une radio associative, non commerciale, qui se situe dans la ville de Montpellier, dans le sud de la France. Et dans ce cadre radiophonique, associatif, nous sommes associés dans le cadre des échanges entre le Conseil général de l'Hérault et le gouvernorat de Mednine. Puisque ces deux entités géographiques et économiques sont amenées à collaborer dans le cadre du développement décentralisé ici en France. Nous avons pu, dans ce cadre d'échange avec la Tunisie, inscrire dans la convention de partenariat le partenariat spécifique aux médias, que sont les médias associatifs, et en particulier Radio Jetkiss de Mednine et Radio FM+, pour côté de l'Hérault. Le futur. Alors, donc, on est maintenant, ça va faire 1 an que la convention de partenariat a été signée entre. Bon anniversaire. Ouais, bon anniversaire, c'est ce qu'il faut dire. Une année qui s'est déroulée en plusieurs parties, puisqu'il y a eu d'abord cette venue de 3 partenaires, de 3 journalistes de Radio Jetkiss, ici à Montpellier pendant 15 jours, où vous avez pu les confrères tunisiens rencontrer les radios associatives que sont l'Écho des Garrigues dans la banlieue de Montpellier, Radio Pays de l'Hérault dans le département, et puis FM+, et participer aussi à la signature de cette convention qui lie la Fédération des radios associatives non commerciales du Languedoc-Roussillon, qui est une fédération qui regroupe 32 radios associatives sur le Languedoc-Roussillon, et Radio Jetkiss. Voilà, ça fait 1 an. Il y a eu une deuxième étape avec la venue donc de Riyad Salhi lors du festival Arabesque, qui est un festival sponsorisé par le Conseil général, qui met en valeur à la fois l'art, la musique et la littérature arabe. À la fois des artistes qui viennent de l'autre côté de la Méditerranée, comme aussi des artistes qui agissent ou interviennent sur le territoire français ou européen. On a pu faire comme ça une émission ensemble, pouvoir interviewer aussi la délégation tunisienne qui était venue en visite ici dans l'Hérault et rencontrer ainsi les 2 responsables politiques que sont le gouverneur de Mednine et puis le président du Conseil général, M. Vézinet. Donc voilà, et puis on continue toujours dans ce processus de travail, de collaboration. Il était prévu qu'une petite délégation du Conseil des radios associatives de l'Hérault vienne en Tunisie. Les événements politiques n'ont pas permis cette venue, mais du coup on a renversé un petit peu les rôles, puisqu'on a reçu donc la visite d'un des responsables de la radio associative de Jetkiss, monsieur ensemble, pouvoir interviewer aussi la délégation tunisienne qui était venue en visite ici dans l'Hérault et rencontrer ainsi les 2 responsables politiques que sont le gouverneur de Mednine et puis le président du Conseil général, M. Vézinet. Donc voilà, et puis on continue toujours dans ce processus de travail, de collaboration. Il était prévu qu'une petite délégation du Conseil des radios associatives de l'Hérault vienne en Tunisie. Les événements politiques n'ont pas permis cette venue, mais du coup on a renversé un petit peu les rôles, puisqu'on a reçu donc la visite d'un des responsables de la radio associative de Jetkiss, monsieur Salhi, qui Sahli, Riyad Salhi, pour à la fois qu'ils prennent connaissance de nos pratiques radiophoniques, techniques, puisqu'il est en charge de la partie technique de radiodiffusion, et ainsi il a pu voir plusieurs radios, à la fois à la campagne et dans la ville, et leur fonctionnement,
C'est toujours très court et le temps passe très vite, Ouais. mais au moins on initie quelque chose. Et pour l'avenir, c'est un peu ce que vous disiez, l'avenir c'est justement ce qui est tracé avec la venue de monsieur Sahli. Sahli. Sahli Riyad. Riyad Sahli, Ouais. qui est entreprendre d'un échange d'un savoir-faire. Les radios associatives françaises ont maintenant plus d'une trentaine d'années d'existence. Et on a acquis un peu d'expérience et on va essayer de partager cette expérience avec nos amis tunisiens. Et nos amis tunisiens ont aussi à partager avec nous l'enthousiasme qui est le leur dans ce début. Et ça nous rappelle aussi l'enthousiasme que nous avions lorsque nous étions jeunes radio associatives. Et qu'aujourd'hui, on vieillit un peu et ça nous stimule au niveau de l'esprit et de la production radiophonique. Alors, quel âge cette radio? Alors, notre radio ici date de 1986. Donc, c'est maintenant, ça commence à compter. Voilà, presque un quart de siècle même. Et on essaye de continuer à être une radio d'éducation populaire et une radio citoyenne. D'éducation populaire parce qu'on veut que la culture arrive jusqu'à l'auditeur, sachant que la radio, c'est la culture gratuite. Un auditeur n'a pas à payer, sauf les piles pour son transistor. Et c'est précieux parce que c'est une manière de rendre la culture populaire. Et puis, une radio qui se veut citoyenne pour que l'auditeur soit aussi un citoyen. Que l'auditeur soit informé, pas seulement par les grands médias, mais aussi par les médias de proximité. Nous ne sommes pas des spécialistes de la politique, de l'économie, mais nous sommes aussi des citoyens au niveau de la radio. C'est des bénévoles, c'est des gens qui au quotidien subissent la crise, subissent les espérances aussi, et on essaye de partager cette analyse et nous faire entendre auprès des dirigeants ces voix des auditeurs, puisque c'est une radio qui est le porte-parole des auditeurs. Alors, à la fois les auditeurs nous écoutent et en même temps ils peuvent parler à travers nos micros. Enfin, petit mot pour le Radio Jet-Kiss bien sûr et la Tunisie. Petit message. Alors pour Radio Jet-Kiss, c'est vraiment pour nous une expérience extraordinaire. Extraordinaire pourquoi? Parce que d'abord ça agrandit notre horizon. Notre horizon, c'était le Languedoc-Roussillon. Et maintenant, on voit quelque chose au-delà de la Méditerranée. Et puis, aussi, notre soutien par rapport à cette radio qui démarre, qui se construit, qui connaît encore l'anonymat, la clandestinité, parce qu'elle n'est pas encore reconnue officiellement, et on souhaite cette reconnaissance, parce que je pense que la reconnaissance de ce genre de radio peut être stimulant pour le paysage démocratique tunisien. Voilà. Ensuite, pour nos amis, nos frères et sœurs, je veux dire nos frères et sœurs en humanité, nous sommes des hommes et des femmes de la même espèce humaine. C'est à la fois notre espérance pour ce peuple qui était celui qui a initié ce grand printemps qu'on a appelé le printemps arabe. On a eu le sentiment à un moment donné qu'il y a eu un automne arabe, mais les graines de la liberté ont été plantées et on ne peut pas les enlever. Donc ça, c'est très précieux. C'est vrai qu'aujourd'hui, la Tunisie est confronté à une démarche démocratique avec des candidats d'horizons très différents, mais on est déjà dans un processus. La constitution qui a été écrite en janvier, qui était une constitution lumière, phare pour le monde arabe, parce qu'elle est exemplaire. Ce petit pays, ce petit peuple, c'est comme David et Goliath, comme David qui était tout petit et qui a terrassé Goliath. Donc, il faut toujours penser à ça. Et on a vraiment, on souhaite une année 2015 pleine d'espérance, à la fois pour la jeunesse qui est confrontée au chômage, qui est confrontée à des impasses, qui est confrontée aussi ce qu'on appelle chez nous les chants des sirènes, c'est-à-dire attirés par un petit peu ces mouvements qui sont des mouvements de mort, comme ces mouvements qui attirent vers la Libye, qui attirent vers l'Irak, qui attirent vers la Syrie. Et voilà.
il nous faut prendre les chemins de la vie et pas les chemins de la mort. Et, le peuple tunisien, par sa révolution, a voulu manifester son désir de vie. Hein, et ce mouvement est né avec la mort d'un homme. Hein, et cette mort, il faut qu'elle puisse donner la vie et pas d'autre mort. Donc notre souhait, c'est que 2015 soit une année de vie pour les Tunisiens. Merci, monsieur Lodan. راديو جيكتيس من